Alors les médiévales de Mazères, bien sûr, elles ne durent qu'une après-midi au mois d'août et une soirée pour le repas médiéval, mais la préparation des médiévales, eh bien, elle dure toute l'année. Toute l'année, des dames, comme celles que vous voyez aujourd'hui dans cet atelier de couture, eh bien, travaillent à la fabrication de ces merveilleux costumes qui font aussi la renommée de Mazères. Tous les ans, nous fabriquons entre 300 et 400 costumes à Mazères à l'occasion de ces fêtes. Et donc, nous avons actuellement un potentiel de costumes absolument extraordinaire. Et cette année en particulier, nous avons fabriqué des costumes absolument merveilleux, des costumes qui rappellent l'Orient, puisque nous faisons venir un prince arabe, un ambassadeur du royaume de Grenade à Mazères. Et donc, nous avons fabriqué des costumes absolument somptueux. Donc, tous les soirs, pratiquement, depuis le début de l'année, eh bien, des dames ici travaillent à la couture. Un peu plus loin, dans un autre atelier, d'autres travaillent à la décoration. Les hommes, eux, bien, ils préparent les poulaines, ils préparent les épées, les armes, les boucliers, tout l'arsenal moyenâgeux que nous utilisons et que nous renouvelons systématiquement tous les ans. Alors les médiévales, ça ne dure qu'une après-midi, mais la préparation des médiévales, ça nous occupe toute l'année. Vous me les comptez par les heures que je viens ici. Les heures et les jours. Ce n'est pas un événement extraordinaire de la vie de Phébus qu'on a célébré, mais simplement la visite de Phébus à la foire, à l'inauguration de la foire de Mazères, qui se tenait chaque année et qui durera environ 3 semaines. Et à cette occasion, on y verra l'arrivée d'un prince arabe que Phébus a invité. arabe. Or au miel, Dieu vous donne santé. Voici mon miel, tisonnier. Le beignet, acheter des valemiches bien rondes, bien dorées. Des bonnes herbes, des percelles, du thym, du romarin. Un peu de tout pour agrémenter la cuisine. De nos belles côtes. Bon, celui qui vient, c'est le prince Moutou. Il y a moi, il y a mon cousin qui est un garde. Il y a Phébus. Ah ben, je suis très content de recevoir ce fameux prince arabe qui est le fils de l'ambassadeur de Grenade. Et j'espère que la journée va bien se passer. La récompense sera ce soir, si tout est réussi. Eh bien, il y a à peine une demi-heure, j'étais en train de mettre le dernier clou et de donner le dernier coup de pinceau pour les accessoires, puisque je me suis occupé avec une collègue de la décoration générale. Ça représente les drapiers et teinturiers, c'est-à-dire que sur la place, nous avons un bac de teinture bleu bien sûr, le pastel, puisque c'est mettre à pastel ici, et puis ici il y a tout pour la filature, peigne à carder, chardon, le peigne, et tout ce qui touche au drap et couture, etc. Avec la demi-toise, on retrouve un peu de tout. Nous sommes les marchands
De charbon de bois, de bougies et de lampes à huile d'ailleurs. Voilà. Vous fabriquez même des bougies? Oui, on fabrique des bougies, il y a de quoi fabriquer des bougies, vous voyez. En voilà une qui est fabriquée. Voilà, puis le charbon de bois. Voilà. Disons que c'est capital à ce moment-là, puisqu'on s'éclairait de ça, et puis des lampes à huile. Voilà, c'était le système d'éclairage. Voilà. Sur les poteries, il y a deux potiers, mais qui sont à poste fixe, c'est-à-dire à l'intérieur, devant le stand là-bas. Ils vont fabriquer des pots comme à l'ancienne, des poteries comme à l'ancienne. Là, nous représentons la corporation du cuir, c'est-à-dire les savetiers en particulier, les bourreliers, les tanneurs de peau. Nous fabriquons des chaussures, nous tannons des peaux, nous arrangeons des harnais de chevaux et puis nous faisons le commerce, les négoces, nous les vendons sur la place et nous animons. Voilà. Nous présentons les métiers du fer, alors il y a un maréchal ferrant, un charron, des serruriers et on va ferrer un chauffeur cet après-midi. En espérant que ça plaît à tout le monde. Et on offrira une clé et une serrure à Phébus. Moi aujourd'hui je suis apothicaire, c'est-à-dire anciennement le pharmacien. Donc mon rôle est de vendre des plantes pour soigner tous les maux possibles et imaginables de l'époque. À l'époque la peste régnait sur la région, donc il y a beaucoup de plantes comme le litarge par exemple qui font énormément recette et qui sont utilisées pour guérir les épidémies de peste, qui sont à base de coups de girofle et de sauge. Dans le cortège des agriculteurs, donc, et je pousse cette carriole chargée de tous les légumes qui vont sur le marché. Voilà. Je présente les paysans de Mazères avec notre petit troupeau de 25 brebis. Je suis muletier, je transporte du fourrage que nous avons enlevé du champ ces jours-ci. Et dès qu'on a fini de travailler, elle reprend le champ et sera en repos. Voilà, un repos bien mérité. Voilà, et moi aussi. Bon, et bien aujourd'hui on me présente les vaches au roi, quoi. Hein? C'est ça. Avec le beau temps. On pénite pour la peste qu'il y a dans le peuple. Alors on pénite, nous se fouette et pénite devant nous. Dieu est unique, notre Dieu est là pour nous aimer tous, et nous aimons tous. La preuve, vous voyez, aujourd'hui, le monde est avec le sourire. Et puis, c'est la bonté qui règne aujourd'hui sur tous les peuples. C'est ça que nous attendions, que nous espérions. Et aujourd'hui, c'est une réalisation. Et nous en sommes heureux.
suivi des principaux lieutenants de sécurité. Ouvriers, bélier, ajoutez les belles liches, bien rondes et bien dorées. Au sujet de ma terre, je suis heureux d'ouvrir avec vous cette foire qui, par votre activité, est devenue l'une des plus grandes du comté. Cette foire était déjà célèbre par sa production de seigle et de blé. J'y avais ajouté de nombreuses fabriques qui expédient fort loin les cuirs et les meilleurs draps du pays et qui font vivre toutes sortes de métiers dans notre bonne ville. Ils avancent ces agriculteurs, ces artisans et ces marchands et qui remplissent la place. Bonnes gens de Mazères, voici en tête du cortège la corporation des paysans, la plus heureuse selon les poètes antiques, et qui représente la plus grande partie de la population mazérienne. Elle regroupe les laboureurs avec leurs bœufs et leurs charrues, les brasiers qui remuent la terre et ramassent les récoltes de foin, grains, seigle, orge, blé ou millet. Les vignerons qui soignent le vignoble de la colline, les maraîchers qui font pousser fruits et légumes dans les hortes ou jardins qui entourent la ville. Voici les artisans de la santé, les barbiers qui vous coupent cheveux et barbes, mais aussi chirurgiens quand il le faut, pour vous scier un membre gangréné, ou même parfois arracheurs de dents. Ils ont pour complices les rebouteux, qui savent remettre en place vos os et vos muscles déplacés, et les apothicaires, qui, avec leurs potions secrètes, peuvent vous sauver ou vous tuer. Derrière vient la riche corporation des drapiers, qui comprend les cardeurs de laine, les fileuses et leurs quenouilles, les teinturiers qui préparent les coques de pastel pour teindre en bleu les étoffes, les tisserands et leurs navettes, les tailleurs et couturiers qui font belles robes et pourpoints, les brodeuses de lin et de passementerie, la corporation des artisans du fer comprend les forgerons qui façonnent le fer pour tous les usages, avec leurs grands soufflets de forge qui entretiennent un petit volcan, les serruriers pour vous protéger des voleurs, les charrons pour cercler vos roues de charrette, les maréchaux ferrants pour ferrer les sabots de vos chevaux. Voici les artisans du cuir, et tout d'abord les tanneurs, qu'on accuse parfois de répandre des odeurs pestilentielles dans les rues de Mazères, suivis des savetiers, des fabricants de sacs, de courroies, de harnais pour les chevaux, de fouets pour les mauvais garnements et les femmes infidèles. Puis viennent maintenant les artisans du bois, avec les charpentiers qui font les toitures, les tonneliers qui font cuves et barriques, les sabotiers qui taillent les sabots,
Les artisans qui suivent travaillent l'argile, comme les tuiliers qui façonnent et font cuire les tuiles et les briques pour vos maisons. Les potiers aux mains agiles sur leur tour. Les caroleurs qui connaissent le secret de l'émail. Les autres, maçons à la peau brûlée par la chaux vive. Et pour terminer, voici maintenant les artisans du feu. Les charbonniers qui livrent ensuite le charbon de bois dans vos maisons. Les fabricants de lampes à huile pour vous éclairer dans la rue ou dans vos chambres. Les fabricants de chandelles pour vos maisons et de cierges pour vos fêtes et pour vos églises. Laissez donc ces hommes se battre. Je voudrais voir leur bravoure. Arrêtez mes braves et venez vous présenter. Nous sommes des soldats sans contrat. Nous appartenons à deux compagnies différentes qui campent près de Sainte-Gabelle. Nous avons troublé cette fête et nous vous en demandons pardon. Vous m'avez paru ardent et courageux. Dites à vos capitaines de venir me voir. Je vous engagerai peut-être contre l'Armagnac. Les populations du Moyen-Âge vivaient dans la crainte permanente de terribles épidémies de peste qui sévissaient périodiquement. Celle de 1348, appelée la peste noire, emporta le tiers de la population de l'Europe. Et il suffisait qu'un cas douteux à Narbonne ou à Carcassonne pour mettre en émoi toute la région. Des confréries de pénitents traversaient alors les foules, incitant les gens à se repentir et à prier de gagner la colère de Dieu. Mes frères, voyez la vanité des biens de ce monde. Vous avez accumulé avec tant de peine. Donnez-les à l'Église, qui en fera bon usage, et remettez votre âme à Dieu. Repentez-vous, mes frères, tremblez devant la colère de Dieu. Ici, les jeunes dames n'avaient rien à craindre. Achetez mes potions magiques, fabriquées par les plus grands alchimistes. Celle-ci empêche la maladie de vous atteindre, celle-là vous guérit en 2 jours si vous êtes déjà malade. Tenez, bonnes gens, tout cela ne peut sauter. Ne comptez pas trop sur les paradis invisibles et profitez de la vie. Chantons, dansons et amusons-nous. Voilà le bonheur. Bon sujet. Je vous ai réservé une surprise en acceptant la visite de
du roi Sarrazin de Grenade. Je salue et que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Je suis le prince Youssouf, envoyé par mon père, l'émir de Grenade, t'apporter un message de paix. Je sais que ton glorieux père est mort combattant mon grand-père, l'émir Youssouf. Que Dieu ait leur âme en sa sainte grâce. Quand révolu de ma taille et ma prière, mon père désire substituer les échanges culturels et commerciaux entre nos deux civilisations. Dans l'âge de cette volonté de paix, mon père m'a chargé de te remettre quelques présents. À côté d'un précieux livre de médecine en philosophe arabe, Averroès aura des vases et plus habiles les orfèvres. Vous êtes le bienvenu, prince Youssouf. Mon cousin, le roi de Castille, m'a fait savoir la considération et l'amitié qu'il porte maintenant à votre père, l'émir Mohamed V de Grenade. Je vous prie de remercier votre père pour son témoignage de paix. Je voudrais à mon tour que vous lui remettiez une espèce de cheval qu'il ne possède pas encore dans ses haras. Quelle crinière, quelle vigueur. Comte Thébus, je te prie de trouver sur cette place de si grande activité. Prince, vous êtes venu au temps de la foire annuelle de cette bonne ville, qui est une occasion d'honorer le travail et de rendre hommage à tous les artisans. Nous allons ensemble les voir de plus près.
Mazères, les médiévales, un grand cru 94. Une fois de plus, 550 Mazériens se sont mobilisés pour offrir à tous les amis de l'Ariège qui sont venus de Toulouse d'ailleurs, un très bon spectacle. Le médiéval de cette année, c'est une grande réussite et ce soir nous nous retrouvons ici avec 500 convives. Et je pense que la solidarité, l'amitié, la convivialité ont fait la renommée de Mazères et nous ne voulons pas décevoir ceux qui nous font confiance. Voilà Mazères, les médiévales et à l'année prochaine. Accompagné de quelques seigneurs et prélats. Parce que 25 millions, maladie arrêtez le committant.
Celui-ci, Phébus, le prince Youssouf, a demandé qu'on appelle Torah arc-en-ciel. Car ces lueurs se révéleront seulement en présence du soleil d'Occitanie. Pourquoi qu'il y ait le soleil de cette contrée, voici l'arc-en-ciel de l'Afrique. Et laisse-moi maintenant, Phébus, te donner le plus grand gage de santé que l'Afrique peut offrir à ses terres occitanes. Cette peau va t'assurer, dans les siècles à venir, que ta renommée continue sur l'Ariège et sur toute l'Occitanie. C'est grâce à cela que dans 7-8 siècles encore, on parlera de toi dans ton pays. Salut à toi, Prince Youssouf. Salam alaikum, salam.